Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Tous ensemble, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En nous préparant dignement à rencontrer le Seigneur au cours de ce banquet eucharistique auquel il nous confie, demandons-lui la sagesse de vivre joyeusement dans l'attente de son royaume qui vient. Demandons-lui pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, visage de la sagesse révélée aux hommes et aux femmes, prends pitié de nous. Ô Christ, espérance pour tous les pécheurs et pécheresses, prends pitié de nous. Seigneur, aurore de la gloire du royaume, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Osée. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte une belle offrande. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu », car toi seul as compassion de l'orphelin. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je leur prodiguerai mon amour, car je suis revenu de ma colère. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le blé, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, les pécheurs y tombent. Parole du Seigneur. Ma bouche chantera ta louange, Seigneur. Ma bouche chantera ta louange, Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse.
Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Ma bouche chantera ta louange, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de vérité, qu'il nous guide vers la vérité tout entière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc adroits comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traînés devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans l'Évangile de ce matin, Matthieu continue ce discours qu'on appelle le discours apostolique, une réflexion sur la mission. Mais il élargit la perspective de ce discours. Au début, Jésus, on nous dit, parle aux 12 et il les envoie vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'était là la première mission de ceux qui étaient près de Jésus. Dans le passage que nous venons d'entendre, la mission est évidemment beaucoup plus vaste. En fait, la situation qui est décrite est plutôt celle de la première communauté chrétienne, persécutée par un secteur du peuple juif. Ils vous flagelleront dans leur synagogue, mais aussi une communauté persécutée par les autorités civiles. Vous serez traînés devant les gouverneurs et les rois. C'est donc beaucoup plus large et ça touche tout ce que la communauté chrétienne est en train de vivre. Jésus avait dit que pour le suivre, il faut accepter, même de laisser sa famille et ses proches.
Et dans les tout premiers temps de l'Église, le choix des premiers membres amenait des divisions profondes dans les familles, divisions telles que des membres étaient prêts à dénoncer d'autres membres de leur famille parce qu'ils étaient devenus des fidèles du Christ. Ainsi, des membres de certaines familles pouvaient en livrer d'autres aux autorités et donc mettre la vie d'autres en danger. C'était bien là la réalité de la communauté chrétienne. Et Matthieu veut revenir avec des paroles de Jésus qui s'appliquent encore très bien à ces communautés. Le message donné aux premiers disciples est donc d'autant plus pertinent que la communauté vit des situations difficiles. Jésus disait à ses premiers disciples, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » En d'autres mots, sur le plan humain, vous devrez comprendre votre situation de faiblesse comme celle des brebis attaquées par des loups. Vous n'êtes pas dans une situation de force, mais humainement de faiblesse. Humainement démunis, mais fort de l'Esprit de Dieu qui vous habite. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Vous êtes donc envoyés en mission, je dirais dans l'esprit des béatitudes, envoyés comme des pauvres, des démunis, des humbles, envoyés comme des doux comme des colombes. C'est ceux-là que Jésus avait déclarés bienheureux. Et c'est ceux-là maintenant qui vont dans l'esprit des béatitudes, qui sont envoyés en mission. L'étrange conseil de Jésus est maintenant proposé à toute la communauté. Soyez donc adroits comme des serpents et candides comme des colombes. Il ne s'agit donc pas de se lancer dans la gueule du loup. Pour pouvoir poursuivre la mission, il faut utiliser les moyens nécessaires pour avancer, donc être adroit comme des serpents, mais sans hésiter à faire le travail et annoncer la bonne nouvelle. Mais il faut le faire avec douceur, le faire comme la colombe. Frères et sœurs, la situation dramatique dont nous parle l'Évangile est assez loin de la réalité sûrement du plus grand nombre d'entre nous. Le climat plus serein, au moins apparemment dans lequel nous vivons, n'oppose plus une réponse violente à l'annonce de l'Évangile. Dans nos pays d'ici, personne n'est persécuté, emprisonné, assassiné. Nous sommes plutôt confrontés à une certaine indifférence, à un manque d'ouverture que beaucoup montrent face au message, à des critiques de ce que nous sommes. Dans ce contexte, le message que nous recevons aujourd'hui est une invitation à demeurer fidèles, tout comme les premiers chrétiens l'étaient, à proclamer notre foi et notre engagement à suivre le Seigneur. C'est dans cet esprit que l'Église nous invite à entrer dans la dynamique de la nouvelle évangélisation. Il en est ainsi pour nous ici, mais nous savons aussi que des chrétiens dans d'autres régions du monde vivent encore aujourd'hui des situations douloureuses qui ressemblent à celles qu'ont vécues les premiers chrétiens. Ils font face à des persécutions. On pense aux chrétiens du Nigeria, par exemple. En méditant ce texte, nous sommes invités à être solidaires dans la prière avec ces frères et ces sœurs qui souffrent aujourd'hui pour leur foi. Nous devons aussi nous rappeler l'importance de proclamer fièrement notre foi et notre attachement au Seigneur. Redisons aujourd'hui cet engagement à proclamer ce message de vie et d'espérance que nous propose celui qui vient à nous dans l'Eucharistie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir, et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous approchent de toi, par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent en ces jours de vacances et de repos. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.